La satisfaction est grande, très importante, parce que ça a été une élection difficile, longue, mais que nous avons réussi à gagner au bout d'un long combat. On va dire qu'elle se porte mieux. Elle ne s'est pas toujours portée très bien. C'est une ville en souffrance. Pendant 75 ans, dirigée par des forces de gauche qui n'ont pas toujours réussi ce qu'attendaient les populations. Nous, on a axé notre campagne sur plusieurs axes. Le premier, c'était la sécurité. Ensuite, notre jeunesse, la propreté. Ce sont vraiment les problèmes qui minaient la population d'Aubervilliers et qui minaient la ville. De toute façon, j'ai une délégation, je suis chargé donc des sports et aussi chargé des affaires scolaires, donc de l'éducation. Qui dit chargé des sports, ça veut dire qu'il faut redonner à Aubervilliers toutes ses couleurs. Aubervilliers est une ville qui est aux portes de Paris, donc c'est une position stratégique. Et sa jeunesse a besoin de plus d'éducation comme toutes les jeunesses de France. Et donc nos priorités mes priorités en tant qu'élu sur ces deux axes sont majeures. Disons que ça n'a pas été facile pour moi, je dis que ça a été très facile pour moi, parce que bien que né au Cameroun, j'ai quand même bénéficié d'une éducation exemplaire. J'ai continué en France en faisant des études supérieures et un troisième cycle. Donc l'entrée en politique en tant qu'enseignant n'a pas été très difficile. Voilà, donc ça a été plutôt un concours de circonstances entre Madame la maire, qui est aussi issue de l'éducation nationale, avec qui je partage plusieurs valeurs, puisque nous sommes de la même famille politique. Beaucoup de choses ont été facilitées pour mon parcours en politique. Je porte le Cameroun dans mon cœur. Le Cameroun est un grand pays, pas que pour les Camerounais, parce que c'est un pays de paix. Pendant longtemps, on n'a pas entendu parler du Cameroun autrement. Mais le Cameroun reste un pays en devenir. Quand on entend parler du Cameroun et quand on va au Cameroun, on se rend compte qu'il y a un gradient de développement, c'est-à-dire une différence entre ce qu'on entend et ce qu'on vit. Et donc, il y a besoin de venir en aide au Cameroun. Mais ce n'est pas un seul Camerounais qui pourrait venir en aide au Cameroun, c'est tous les Camerounais réunis, tous les Camerounais de la diaspora qui veulent, et tous les Camerounais qui sont au Cameroun, qui aimeraient que la diaspora puisse venir en aide au Cameroun. C'est ça qui pourra faire une alchimie pour que le Cameroun profite du développement moderne, on va dire. De toute façon, le jumelage, ce n'est pas une histoire nouvelle. Ça a toujours été une idée de partage, parce qu'on est obligé au contact des autres d'apprendre. Et en matière de développement, nous avons beaucoup à apprendre des pays développés. Donc le jumelage est tout à fait naturel. Il ne suffit pas de s'asseoir autour d'une table et de partager un bon repas et du bon vin. Il faut aussi aller partager les pratiques sur les territoires, les pratiques dans les communes, les pratiques
même au sommet de l'État, pour que le développement puisse être impulsé dans nos pays, notamment au Cameroun. Il y a beaucoup de critères, beaucoup d'éléments en jeu quand on veut porter un projet qui puisse faire grandir une communauté, qui puisse faire grandir un peuple. Donc la personne de Moïse Maleb est une personne qui peut cristalliser les forces. Il l'a déjà démontré dans le passé. C'est quelqu'un de très entreprenant, d'ambitieux, de visionnaire. J'ai eu l'occasion de l'approcher. On a grandi aussi un peu en famille. Il s'est distingué. Et je pense que c'est une chance pour Nkomondo que Moïse Maleb puisse nous représenter. On salue toutes les initiatives qui sont des initiatives de mise aux normes, parce qu'on ne peut pas imaginer que les enfants soient dans une salle de classe qui ne correspondent pas aux normes sanitaires, qui ne soient pas dans un environnement favorable pour acquérir les connaissances. Donc tout ce qui peut être fait dans cette direction-là, nous le saluons. Et il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi éviter de toujours recommencer. Donc prendre le temps de bien construire pour pérenniser. On a besoin de ce genre de médias. On a besoin de quelqu'un qui puisse porter nos voix, d'un système qui puisse faire en sorte que notre communication ne soit pas qu'une communication de façade, que ce soit une communication réelle et qu'on puisse, à travers de tels médias, toucher le maximum de personnes. C'est vraiment une très belle initiative, il faut qu'elle continue. Alors il faut dire qu'Aubervilliers, particulièrement, je laisse les messages à Madame le maire, qui n'est pas là aujourd'hui. Et en ce qui concerne Nkomondo, qui est plutôt mon territoire de naissance, j'aimerais vraiment que ce territoire se tourne totalement vers le développement. Parce que c'est un territoire central dans la ville de Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. Je voudrais aussi que les développements qui soient faits en Nkomondo ne soient pas à l'emporte-pièce de manière sauvage, qu'il faille respecter les normes urbaines de développement pour qu'il n'y ait pas de chaos dans cette cité qui est quand même une cité d'histoire pour le Cameroun.